Dans ce nouveau volet, nous allons voir avec quelle simplicité il est possible d'ajouter des guides à la saisie sur un formulaire HTML. Et c'est bien sûr, encore une fois, une précieuse méthode jQuery qui permet de réaliser cette prouesse. Dans le petit exemple illustré à l'écran, des informations sont demandées à l'utilisateur. Et s'il pointe avec la souris sur l'une ou l'autre zone de texte, eh bien vous remarquez que des indications précises viennent s'afficher dans une infobulle. L'utilisateur peut d'ailleurs influer directement sur ces valeurs grâce à des contrôles spinner mis en place à l'occasion du précédent volet, toujours par le code jQuery. Pour une démonstration simple de cette astuce, nous proposons d'appuyer l'étude sur une page web offrant déjà ces zones à renseigner. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme nous en avons l'habitude désormais, nous retrouvons le fichier de la page web index.html avec ses librairies jQuery dans le sous-dossier JS et ses feuilles de style dans le sous-dossier CSS. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur le fichier index.html pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut et dès lors à pointer avec la souris tour à tour sur l'une ou l'autre zone de texte. Et comme vous le constatez, des infobulles existent déjà, mais elles sont on ne peut plus classiques et peu gracieuses. Elles sont simplement paramétrées par l'attribut title de chaque balise input du formulaire. Le rôle du jQuery est justement de transformer cet attribut en tooltips plus avenant. Pour bien comprendre la construction en place, nous proposons d'accéder à la structure HTML de la page dans un premier temps. Donc, de retour à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous invite à cliquer droit sur le fichier index.html et dans le menu contextuel de choisir par exemple de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Comme toujours, les feuilles de style sous dossier CSS et les librairies jQuery sous dossier JS sont déclarées en en-tête de code. Les zones de texte, quant à elles, pour la saisie à guider, sont placées dans un calque d'identifiant au centre, plus bas dans la page. Donc, elles sont au nombre de 3 et chacune est effectivement accompagnée de son attribut title. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas par leurs identifiants que nous allons piloter ces zones. Nous l'avions d'ailleurs déjà découvert. Le jQuery est capable très simplement de piloter tous les calques associés à un même style, par exemple, attribut classe. Et de la même façon, il est capable de piloter ensemble tous les attributs communs à plusieurs balises HTML. En l'occurrence ici, il s'agit bien sûr de l'attribut title. Maintenant, je vous propose d'atteindre la section de script qui est tout en bas de la page HTML. Et vous notez la présence d'une instruction jQuery existante. Elle utilise la méthode spinner pour transformer les 3 zones aux identifiants énumérés, donc en l'occurrence age, NBFS et NF, donc en contrôle spinner comme nous l'avons dit. Bien sûr, et nous avons insisté sur ce point, dans l'enchaînement de l'application de la méthode, des styles jQuery associés se déclenchent pour gérer l'aspect et le comportement des contrôles impliqués. Ici, c'est pareil. Nous allons appliquer une méthode jQuery pour transformer ces titres en vraies infobulles. Mais ce sont ces styles CSS associés qui vont leur conférer leur aspect final. Et comme nous le répétons à chaque occasion, ces styles sont livrés avec ces librairies. Une fois déclarés en en-tête de la page HTML, comme c'est le cas ici avec la feuille de style les styles CSS, nous n'avons plus qu'à les exploiter implicitement, donc par application des méthodes jQuery. Avant l'instruction donc de la méthode spinner, je vous propose que nous implémentions cette section de script de manière à transformer ces titles en infobulles en tooltip. Avec l'alias du $, comme il est de coutume, nous allons prendre possession, non pas des éléments HTML comme nous l'avons dit par leurs identifiants, mais ici de tous les éléments HTML qui propose l'attribut title. Et dans la syntaxe, cet attribut, pour être reconnu, doit être encadré, comme ici, de crochets. Suite à quoi nous pouvons fermer les guillemets et la parenthèse pour appliquer sur l'ensemble de ces éléments une méthode jQuery. Elle se nomme tooltip, sans argument, et nous ponctuons la syntaxe avec un point-virgule. Donc cette fois, et comme nous l'avons annoncé, pour résumer, cette méthode n'est pas à appliquer sur l'identifiant d'un élément HTML. Dans ce cas, nous aurions dû le préfixer du symbole dièse, comme vous le savez. Ici, cette méthode est appliquée sur tous les attributs title recensés dans le code HTML. Et pour cela, l'attribut
là aussi nous l'avons dit, nous insistons, doit être inscrit entre crochets. Rendez-vous compte à quel point le jQuery facilite la programmation. Avec la plupart des autres langages, nous aurions dû engager une boucle for each pour passer en revue tous les contrôles hébergeant cet attribut. Quoi qu'il en soit, et bien maintenant je vous propose d'enregistrer les modifications, de basculer sur le navigateur web et de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier, puis de pointer avec la souris sur l'une ou l'autre zone de saisie. Et comme vous pouvez le voir, eh bien des indications complémentaires surgissent effectivement dans ce qui ressemble à un calque dont la mise en forme est beaucoup plus élaborée que les titles classiques. Ces guides à la saisie s'avèrent donc particulièrement utiles et pertinents tout en conservant de la discrétion. Pourtant, un léger détail chagrine. Ces tooltips se positionnent juste en dessous de la zone survolée. De fait, comme ici, ils occultent les autres contrôles. Mais nous allons le voir, en réglant quelques paramètres de la méthode jQuery tooltip, nous allons pouvoir gérer le positionnement de ces commentaires en infobulle. C'est la raison pour laquelle je vous propose de revenir dans le code de la page HTML, et là nous allons nous positionner entre les parenthèses de la méthode tooltip, puis engager un retour chariot de manière à pouvoir renseigner ces arguments. Comme vous le savez, ils doivent être énumérés entre accolades. Et donc, eh bien, le premier, en l'occurrence ici, il n'y aura qu'un attribut, il s'agit de l'attribut position, mais dans la syntaxe, nous devons conserver les accolades néanmoins. Et cet attribut position peut être paramétré avec plusieurs attributs enfants, donc il s'agit d'énumérer si tel est le cas. Ici, en l'occurrence, nous allons nous contenter de définir la position que doit adopter chaque infobulle dès lors que l'utilisateur survole une zone de texte. Grâce ici à l'attribut enfant at pour dire à quelle position nous devons placer ces tooltips, eh bien, par rapport à la position gauche actuelle, donc celle de la zone de texte, nous allons revenir 330 pixels en arrière, tout simplement parce que la largeur de ces infobulles par les styles CSS est réglée à 300 pixels, donc avec 32 marges, nous allons nous positionner à gauche, avec un petit peu d'espacement, et puis par rapport à la position verticale actuelle, nous allons remonter légèrement de 35 pixels cette fois-ci, donc fermons bien les guillemets, de manière, si vous voulez, à ce que les arêtes du milieu des infobules et des zones de texte coïncident pour une meilleure présentation. Eh bien, je vous propose d'enregistrer les modifications, naturellement, et puis nous allons maintenant revenir sur le navigateur web, actualiser la page avec la touche F5 du clavier, et bien sûr, pointer tour à tour sur l'une ou l'autre zone de saisie. Et comme vous pouvez l'apprécier, l'infobulle s'affiche dans une apparence séduisante, ça nous le savions, et sur un emplacement qui n'occulte désormais plus aucune autre zone utile de la page HTML. Voilà donc pour cette nouvelle astuce jQuery, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombash.fr. Je vous remercie.